Allez, c'est parti, c'est l'heure de te présenter le bilan de mon année 2021. Il va y avoir beaucoup de choses, mes réussites, mes échecs, mes voyages, plein de projets qui vont arriver aussi. Donc j'espère que ça va te plaire. Donc si ça te plaît, tu n'oublies pas, à la fin, tu lâches un petit pouce bleu, un commentaire surtout. Et dès maintenant, tu peux t'abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on commence. Alors après un petit sondage que j'avais lancé sur Instagram pour savoir de quoi tu aimerais que je te parle dans cette vidéo-là, j'ai retrouvé beaucoup de choses. Alors forcément, on va parler des réussites en 2021, parler des échecs, on va voir tous les projets que je vais avoir aussi pour l'avenir, on va parler aussi de tous les voyages que j'ai pu faire malgré le Covid. Et la première chose dont on va parler, parce que c'est revenu aussi, c'est est-ce que le Covid a eu une conséquence importante ou non sur mon activité en 2021 ? Alors oui, le Covid, forcément, pour tout ce qui est prestation de services, etc., ça a eu une conséquence énorme. Donc moi, en tant que photographe, vidéaste, on est d'accord que si je voulais faire des photos ou des vidéos d'événements, honnêtement, c'était clairement la merde. Le truc, c'est que j'ai toujours souhaité diversifier mon travail afin de pouvoir contrer ce genre de problème si au cas où ça arrivait. Alors je ne vais pas te dire, je savais que l'épidémie allait arriver, pas du tout, mais je savais que plein de problèmes peuvent arriver du jour au lendemain. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours diversifié mon travail dans plein de domaines différents pour au cas où, si un problème arrive, voire ce genre de gros problème énorme, ne pas me retrouver vraiment dans la panade et pouvoir diversifier mon travail et continuer à travailler. Alors, le gros avantage que j'ai eu moi, pourquoi j'ai moins eu d'impact, on va dire, négatif, c'est que j'ai ma formation photo et vidéo. Et donc, c'est quelque chose qui se passe en ligne. Donc, pas besoin de se déplacer, pas besoin de voir des gens. Donc, à ce niveau-là, le Covid n'a pas eu d'impact pour moi. Au contraire, il a été bénéfique puisque les gens ont eu plus de temps pour eux, puisqu'ils sont restés chez eux. Donc, la formation de mon côté a explosé. En 2021, j'ai employé 4 personnes. Donc, on est donc maintenant avec moi 5 dans la société. Hervé Alix, donc, que tu connais déjà, qui était le premier qui gère toute la partie SAV, qui gère la partie son, musique, etc. Jérémy, qui est avec moi aussi, qui gère toute la partie vidéo, qui m'aide à tourner les vidéos dans tous mes voyages, à monter des vidéos, etc. Ensuite, il y a eu Marie-Laure qui gère aussi toute la partie formation, qui gère les inscriptions, le SAV, plein de choses, etc. Et Nicolas qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps pour gérer toute la partie communication, marketing, réseaux sociaux. Forcément, la société a explosé, le chiffre d'affaires a explosé. Donc oui, pour moi, l'année 2021 au niveau business, ça s'est complètement développé. Forcément, si ton business se développe, le lieu où tu travailles va devoir aussi changer. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi eu des nouveaux bureaux. Alors peut-être que tu as pu voir les vidéos sur YouTube où on te montrait tous les travaux, tout ce qui s'est passé. Donc j'ai enfin pu acheter un appartement de 60 mètres carrés dans lequel j'ai pu faire un grand open space avec donc 3 personnes qui travaillent ici à plein temps. Il y a Hervé qui travaille par contre de chez lui et ce petit studio qui est donc une chambre tout simplement que j'ai adapté pour pouvoir faire toutes mes vidéos YouTube ou mes vidéos pour la formation. Donc ça a été la grosse nouveauté de cette année au niveau business. Pourquoi aussi? Parce qu'on a dépassé maintenant les 3000 élèves sur la formation. Donc forcément, il faut s'agrandir, il faut embaucher des gens, il faut proposer des nouvelles choses. C'est la raison pour laquelle cette année, j'ai aussi décidé de voyager dans pas mal de pays pour pouvoir proposer des nouveautés dans la formation, des projets que je souhaitais faire aussi à titre personnel pour pouvoir faire des images d'animaux, des images que je rêvais de faire pour potentiellement peut-être un jour faire un livre. Ça, c'est aussi un de mes futurs projets. Je ne sais pas quand, je ne sais pas si je vais vraiment le réaliser ou pas, mais je savais qu'il me manquait des images pour un jour potentiellement faire un livre. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de voyager dans les pays comme la Zambie, comme le Kenya. On est parti aussi après en Antarctique. On a fait beaucoup de choses, mais ça, on va y revenir ensuite dans les voyages. Donc ça, au niveau business, ça a été l'évolution au niveau de cette année et tout a explosé. Donc, on a su s'adapter par rapport aux problèmes qu'il pouvait y avoir et donc diversifier notre travail en se concentrant sur quelque chose qui était en ligne. Et donc, avec ce problème-là, on n'avait pas de soucis au niveau Covid puisque forcément, comme je t'ai dit, il n'y a pas de contact physique avec les gens, tout est en ligne. Donc forcément, le business a pu continuer. Ensuite, à titre personnel, quelque chose que je n'ai jamais dit, mais depuis aussi le début de l'année, j'ai un agent qui m'aide sur pas mal de choses, qui s'appelle Corentin. Alors à la base, j'étais avec Goulven, mais aussi Corentin. Donc tous les deux gèrent un petit peu toute ma partie, on va dire, influence, même si on n'aime pas du tout ce terme, et que l'agence qui s'appelle Fresh Touch utilise le terme de plutôt talent. Donc aujourd'hui, je suis aussi suivi par Corentin qui m'aide sur pas mal de projets, etc. En ce qui concerne la partie production réelle, donc de photos ou de vidéos pour des clients, c'est vrai que cette année, j'ai décidé de me consacrer, on va dire, pratiquement pleinement à la formation avec les gens avec qui je travaille, avec toute mon équipe,
et faire beaucoup moins de production. Et maintenant, c'est vrai que j'ai en soi ce luxe de pouvoir choisir plutôt les projets qui m'intéressent le plus et ne pas avoir besoin de faire en fait tout simplement des projets alimentaires dont j'aurais besoin pour vivre, pour payer mes employés, etc. Donc ça, c'est vraiment un luxe que j'ai réussi à atteindre aujourd'hui, de pouvoir me permettre tout simplement de choisir mes projets et de dire non à certains projets qui me paraissent moins intéressants, pas forcément au niveau financier, parce que c'est plus aujourd'hui la partie création qui me plaît, on va dire. Si tu me proposes aujourd'hui un projet de safari, peut-être où je ne suis pas payé, ben, je vais plus y aller que si tu me proposes un projet, par exemple même des mariages, parce que j'en ai fait beaucoup, mais qui m'intéressent beaucoup moins, ou peut-être je vais être très bien payé. Je vais plutôt aller sur le safari où je ne suis pas payé parce que je sais que je vais me régaler, j'ai envie de vivre des expériences incroyables, faire des photos qui me plaisent, que je vais peut-être réutiliser après, qu'aller filmer un mariage et gagner ma vie parce que je sais que derrière j'ai d'autres choses qui me permettent de gagner ma vie. C'est la raison pour laquelle j'ai ce luxe de pouvoir choisir aujourd'hui mes projets. Donc j'ai plus envie de me diriger vers ça. C'est pour ça aussi qu'on est parti au Kenya. Donc là, on va rebondir un petit peu sur les voyages. C'est la raison pour laquelle on est parti au Kenya pour réaliser ce documentaire qui va s'appeler donc Osiligi, qui veut dire espoir en Maasai, donc c'est la langue locale. C'est un projet de documentaire que j'autoproduis. Je ne sais pas du tout si ça va aboutir à quelque chose un jour. J'ai plutôt envie d'avoir ce projet parce que ça me tient à cœur. J'ai envie de le partager. Ça peut être une belle carte de visite aussi pour pouvoir démarcher des boîtes de production ou des diffuseurs pour plus tard, pour potentiellement faire mon métier aussi du documentaire. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout quelqu'un qui fait du documentaire. J'apprends au petit à petit. Je n'ai pas du tout les codes du documentaire. Mais j'ai envie de développer ce monde-là avec ma vision des choses, ma sensibilité, mes capacités à créer des images. Et donc, comme je l'avais fait avec Madagascar, là, j'avais envie de le refaire avec le Kenya. Alors, cette fois-ci, avec un petit peu plus de professionnalisme, donc plus de préparation, alors que Madagascar, rien du tout n'était préparé. On l'a fait sur le coup à partir du 2e jour sur place. Mais là, voilà, on est parti avec une équipe un petit peu plus complète, avec quelque chose qu'on avait rédigé, avec un cadre, etc. Et donc ça, c'est un projet, je ne sais pas exactement quand il va sortir, il va falloir que je me remette dessus parce qu'on a eu beaucoup de choses à faire aussi en cette fin d'année. Mais j'espère, voilà, donc courant 2022, sortir ce projet Osiligi qui sera, à mon avis, un de mes plus beaux projets, honnêtement. Voilà, donc ça a été un de mes voyages. Alors, pour revenir sur les voyages, c'est vrai qu'avec le Covid, on s'est dit, waouh, c'est impossible de voyager cette année. Je ne sais pas comment, par quelle chance, à chaque fois, j'ai pu voyager pile au bon moment, avant que ça ferme, avant que ça rouvre, enfin bon bref. Le premier voyage de cette année, je suis parti au Brésil. Donc là, par contre, c'était vraiment des vacances avec des potes, avec mon pote Benjamin, avec Guillaume, avec Loïc. Voilà, on est parti à 4 là-bas, se régaler pendant 2 semaines. On a vécu des choses incroyables. Et pour moi, c'était un des rares voyages où je suis parti vraiment sans ma caméra. J'avais juste avec moi un tout petit appareil photo pour prendre quelques souvenirs et vite fait ma GoPro. Et voilà, on est parti vraiment se détendre. Et je pense que c'est un peu ce genre de projet que j'aimerais refaire aussi maintenant, prendre un peu plus de temps pour moi, mais ça, on y reviendra dans les résolutions 2022. Ensuite, il y a eu le projet Amadère. On est parti avec Jérémy, encore une fois. Donc cette fois-ci, c'est pour la formation, pour tourner une formation destinée à la vidéo de voyage, donc pour t'apprendre à comment réaliser une vidéo de voyage de A à Z. Donc on a décidé de partir à Madère, une destination de dingue, incroyable, qui est magique, que je te conseille vraiment à fond. Donc voilà, 1 semaine pour tourner ça et pour proposer quelque chose de complètement nouveau dans la formation. Et ensuite, on est parti aux Seychelles. Donc là, c'était pour les vacances aussi. C'était un projet un peu particulier parce que je souhaitais remercier une partie de mon équipe. Donc c'était Nicolas avec qui j'ai créé la formation au départ parce que c'est lui qui m'a initié à tout ce projet-là. Et puis Hervé aussi qui est là depuis le début pour m'avoir aidé. Et voilà, je voulais les remercier. Donc je leur ai payé une belle croisière aux Seychelles où on est parti avec tout le monde, avec chacun copain, copine. Et voilà, donc c'était un voyage qui nous a bien ressourcés. Et quand on est revenu 3 jours après, on est reparti directement au Kenya pour ce documentaire dont je t'ai parlé au Osiligi. 15 jours au Kenya avec toute l'équipe aussi, avec Jérémy, avec Nicolas, avec Hervé et Valentin Lavis qui est notre guide attitré là-bas et avec qui on est reparti de suite après, donc en Zambie, sur un projet qui a été annulé 2 fois à cause du Covid cette fois-ci, mais on a pu aligner tout ça à la suite. Donc là, je suis parti qu'avec Jérémy et Valentin en Zambie aussi 12-13 jours, tout simplement pour faire des images. Là, pas de projet de documentaire ou quoi que ce soit. On a fait pas mal de vlogs. On va essayer de faire un gros vlog plutôt de ce voyage-là. Et là, voilà, j'ai réalisé des photos que je rêvais de faire. On a fait pas mal de photos des léopards, donc un animal qui est assez compliqué à voir au Kenya, mais qu'on a plutôt facilement vu en Zambie par contre. Mais voilà, c'est des pays différents qui proposent des choses complètement différentes au niveau des paysages, au niveau des animaux. Et moi, ça m'a fasciné de découvrir un nouveau
un nouveau pays comme ça. Et puis après, on a fini avec l'Antarctique, que tu as peut-être pu suivre sur Instagram, qui était pour moi la destination de rêve que je rêvais de faire depuis toujours. Je savais que s'il n'y avait pas un projet qui m'y amenait, un jour je me le payerais, peu importe le prix. Et là, j'ai eu la chance que l'agence We Like Travel avec Aurore me propose de pouvoir travailler pour la société Ponant, donc des bateaux, un bateau hybride. Donc ça, on y reviendra, j'en parlerai un peu de ce projet-là et tout, au niveau de l'écologie, de tout ce projet. Mais en tout cas, c'était incroyable. On a vécu une expérience de dingue avec des manchots empereurs de partout. Enfin, je ne sais pas comment décrire ce voyage-là, je n'arrive toujours pas à réaliser ce qu'on a vu là-bas. Donc, je suis parti avec Jérémy et Hervé cette fois-ci pour réaliser beaucoup de contenu pour la compagnie, que ce soit en photo, en vidéo, au niveau du son, etc. Interview. Donc voilà, on s'est vraiment régalé. Et là, c'était la cerise sur le gâteau pour finir l'année au niveau des voyages. Et je pense que ça va être dur de faire mieux au niveau voyage pour l'année prochaine. Voyons voir un petit peu maintenant les échecs que j'ai pu avoir en 2021. Alors, c'est vrai qu'on a travaillé dur pour éviter un maximum d'échecs. On n'en a pas vraiment eu, honnêtement. Je pense que j'en ai peut-être eu un petit peu sur YouTube. On a essayé de développer un maximum la chaîne YouTube avec pas mal de choses, pas mal de contenu, des vlogs en Zambie, enfin, pas mal de choses qui n'ont pas forcément décollé. J'ai plutôt en fait partagé des choses sur YouTube par passion et non pas pour essayer de créer du buzz, tu vois, en fait, ou vraiment créer de la vue. J'ai voulu plutôt partager des expériences. Malheureusement, ça c'est cool un peu en off, par exemple dans ma formation ou quoi, mais pas forcément sur YouTube, donc on n'a pas trop eu, on va dire, la bonne technique pour pouvoir créer le bon contenu qui va fonctionner sur YouTube. Voilà, donc maintenant, au fur et à mesure, on apprend à savoir qu'est-ce qui fonctionne moins. Je ne suis pas quelqu'un qui veut créer des vidéos avec des putaclics, des trucs comme ça ne me plaît pas du tout. Donc voilà, mais en tout cas, on a quelques bonnes idées, à mon avis, pour 2022 sur YouTube aussi, pour essayer de développer un petit peu plus la chaîne, pour proposer pas mal de choses, mais le but, c'est que c'est très compliqué en fait de vous proposer par exemple des tutoriels gratuits sans que ce soit des tutoriels déjà présents dans ma formation parce que je ne veux pas que les élèves se sentent délaissés de se dire j'ai acheté quelque chose mais en fait ils me donnent des choses gratuites sur YouTube. Ça c'est très compliqué aussi, donc on va peut-être essayer de proposer d'autres choses sur YouTube, d'autres expériences qui vont peut-être un peu plus buzzer mais qui vont toujours nous faire kiffer. Moi le but c'est pas de faire du contenu pour faire de la vue si derrière je me fais pas kiffer. Donc voilà, je préfère faire 1000 vues sur une vidéo mais en tout cas j'ai kiffé la faire que faire 1 million de vues et me dire waouh on s'est fait chier pendant un jour ou une semaine à faire un truc. Honnêtement, ça me plaît pas du tout. Donc ça va être aussi 2022, essayer de développer un petit peu plus la chaîne YouTube. Après, un échec qu'on a eu, mais ce n'était pas vraiment en soi un échec à cause de nous, c'est qu'on a perdu le CPF à la fin de l'année, qui pour nous est énorme parce que c'est une grosse source de revenus pour la formation. Et c'est vrai que sans le CPF, financièrement, je ne peux pas payer 4 personnes plus moi dans une société. Donc à un moment, on s'est fait très peur en se disant bon, ok, on va pouvoir tenir un certain temps parce que voilà, on a un peu de fonds de roulement, mais on s'est dit si on récupère pas ça, ça va être compliqué de garder tout le monde. Donc très honnêtement, je me suis fait très peur et j'ai fait très peur à mon équipe à ce niveau-là, mais on a su rebondir et je peux te l'annoncer dès maintenant. Avant la fin janvier, on va retrouver le CPF parce qu'on a obtenu notre nouvelle certification et ça va être très cool. Et des nouvelles formations arrivent, dont une formation business qui va tout défoncer. Honnêtement, la formation business, je pense qu'il va y avoir une centaine de vidéos juste pour la formation business. Ça va être une folie, plus d'autres choses qui vont arriver. Ça, je ne peux pas tout dévoiler d'un coup, sinon ça ne serait pas trop cool. Mais voilà, donc honnêtement, avant la fin janvier, pour les gens qui n'ont pas utilisé leur CPF et qui souhaitent investir dans la formation, n'hésitez pas à vous tenir au courant parce que ça va arriver et ça va encore plus défoncer. Mais c'est vrai que sur le coup, quand on a su qu'on allait vraiment perdre le CPF, on s'est dit, bon, si on ne le récupère pas de suite, si on le récupère trop tard, si on ne le récupère jamais, il va falloir encore plus se diversifier. C'est une chose que je t'ai dit au début, savoir se diversifier. Alors, moi, ce que j'ai voulu créer un peu en urgence, c'était aussi ma boutique en ligne photo. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà plus ou moins prêt sur mon site internet. Mais voilà, j'ai voulu mettre les nouvelles photos, proposer des nouvelles choses, etc. Donc je me suis dit, vite, il faut trouver aussi un moyen de trouver un petit peu de l'argent pour pouvoir contrer cette perte qu'on va avoir sur les ventes de formation avec le CPF. Donc là, il a fallu trouver un moyen de pouvoir rapidement faire rentrer de l'argent pour pouvoir avoir plus de fonds de roulement, pour pouvoir payer les employés le temps qu'on puisse travailler à fond pour pouvoir retrouver le CPF. Parce que très honnêtement, en fait, là, on l'a retrouvé rapidement le CPF parce qu'on a bossé comme des dingues, mais à un point où tu ne peux même pas t'imaginer. Toute l'équipe s'est mise à fond dessus pour trouver des solutions, tourner toutes les vidéos qu'on devait faire pour retrouver cette certification, faire des audits, faire plein de choses. Genre vraiment, ça a été très complexe. Mais on a travaillé dur, on y a cru et on a réussi. Donc ça, c'est aussi pour nous
une preuve qui montre que l'équipe elle est soudée, qu'elle est là, qu'elle est consciente des problèmes qu'il peut y avoir et qu'elle a envie que ça évolue et surtout voilà, qu'on crée quelque chose de très solide. Et ensuite, bon, donc j'ai créé la boutique et après j'ai accepté aussi d'autres projets de production que je n'aurais pas forcément fait honnêtement, mais parce que je savais qu'il fallait que je fasse rentrer de l'argent à un moment pour pouvoir subvenir au cas où à ses besoins si on avait un vrai problème. Bon, l'avantage c'est qu'on va le récupérer rapidement parce qu'on a travaillé dur pour ça, mais au moins je savais que j'avais cet argent potentiellement de côté pour payer mes salariés, payer les frais qu'on peut avoir autour, l'emprunt de l'appartement, les frais de matériel, enfin tout ce qu'il peut y avoir autour quand on a une société et quand on a des employés. Donc voilà, on a su se relever de ce problème-là. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, 2022, on arrive en force. Alors pour être honnête, mon plus beau projet 2022 va être un projet personnel. J'ai toujours rêvé, et peut-être comme beaucoup d'entre nous, rêvé d'avoir une maison. Et donc j'ai enfin réalisé mon rêve d'avoir ma propre maison. Donc tout est fait et je vais signer l'achat de la maison le 7 janvier. Donc voilà, à partir du 8, je vais pouvoir déménager et avoir le chez-moi dont je rêvais depuis toujours. Et ça va être aussi le début d'une grande aventure parce que ça va peut-être donner place à plein d'autres choses. Un jour, alors je ne vais pas t'annoncer ça, mais genre un jour des enfants. Je souhaite avoir des enfants, donc forcément, c'est aussi cette aventure-là qui va permettre de développer ce genre de choses, d'y penser, on va dire, plus précisément. Alors, je n'ai pas de date à te dire quand, quoi, comment, mais voilà, c'est aussi grâce à ça, ça va me permettre de pouvoir me consacrer un peu plus à ma famille pour cette année. Je l'ai toujours dit dans certaines vidéos, il y a des sacrifices à faire, des sacrifices que je ne regrette pas parce que pendant longtemps, j'étais loin de ma famille, je partais en voyage, je les mettais de côté, je mettais en avant plutôt mon travail et je ne le regrette pas parce qu'aujourd'hui, ça a fonctionné, ça fait que voilà, l'entreprise s'est développée, il y a des gens qui travaillent avec moi, enfin, c'est génial, je vis de mon rêve, donc je ne peux pas regretter les choix que j'ai fait avant, mais maintenant, voilà, je vais essayer de rattraper un petit peu le temps perdu, consacrer un peu plus de temps, inviter les amis à la maison, inviter la famille à la maison, des choses que je rêvais de faire depuis toujours. Donc voilà, ça c'est mon projet de vie pour cette année. Et je suis tellement heureux, je ne peux même pas vous imaginer à quel point je suis excité et je me languis d'habiter dans cette maison et de partager ces moments avec mes amis et ma famille. En ce qui concerne aussi la partie des réseaux sociaux, je souhaite vraiment éviter de me brider sur le contenu. C'est vrai que moi j'ai un compte photographe, vidéaste professionnel, donc on se doit de partager du contenu de très bonne qualité, chose que je vais continuer toujours à faire, mais j'ai envie aussi plus de partager peut-être des projets personnels, des photos avec mes amis, des photos où on s'amuse et pas forcément de la photo que tu vas forcément imprimer chez toi, tu vois. J'ai en fait cette envie de partager plus de moments de joie que je vis, de moments un peu backstage que je partage pas forcément en post par exemple, en reels, en ce que tu veux, mais j'ai pas envie non plus de passer ma vie à faire des posts, à consacrer trop de temps aux réseaux sociaux parce que je trouve qu'à un moment, on perd trop de temps sur notre téléphone. Tu vois. Donc, par exemple, une résolution que j'ai eue l'année précédente et que j'applique toujours, c'est j'essaye chez moi le soir quand je rentre après le travail. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai voulu investir dans des bureaux pour pouvoir me bloquer plus ou moins des horaires de travail et me dire quand je suis chez moi, je suis plus au travail. C'est de sortir de mon téléphone. Tu vois, de ne pas passer ma soirée à regarder le téléphone, à regarder Instagram, répondre à tous les messages. Je réponds encore des messages, vous savez à quel point je suis réactif sur tous les messages que vous m'envoyez, etc. Mais c'est vrai que le soir, chez moi, j'ai envie de me dire, allez, je passe à autre chose, j'ai envie de me détendre et j'ai envie de vivre une autre vie en fait que celle que je vis au travail. Donc ça, c'est quelque chose que je me suis obligé à faire et que je fais beaucoup. Maintenant, par exemple, quand je regarde un film le soir, honnêtement, je regarde un film de A à Z en allant peut-être une fois sur mon téléphone si vraiment je reçois un message pour répondre ou un appel de la famille ou quoi que ce soit, mais sinon, je ne vais pas du tout sur mon téléphone. Donc ça aussi, voilà, j'ai envie maintenant de partager soit des choses qui me font plus plaisir sans trop se soucier du reach, des likes, etc. Parce que Instagram, c'est une horreur, le reach, etc. Mais on se pose trop de questions. Pourquoi on ne fait pas de likes? Pourquoi ça marche là? Pourquoi ça ne marche pas là? Et à un moment, franchement, j'ai envie de te dire, fais-toi kiffer. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. J'ai envie de partager les choses qui me font kiffer. Peu importe si je fais 500 likes sur une photo, ou 3000 ou 10 000 sur l'autre, je m'en contrefous honnêtement parce que j'ai juste envie de partager des choses qui me plaisent. Et comme je sais que j'ai aussi une communauté de gens bienveillants, je sais que ça va leur plaire.
Alors, j'ai aussi une communauté de gens qui n'appuient pas forcément toujours sur le bouton like, même s'ils aiment ça. Moi, j'ai des amis qui me disent « Oh, j'adore ta photo », je regarde, bon, ils n'ont pas liké, quoi. Mais parce qu'ils n'ont pas le réflexe d'appuyer sur like, mais pourtant, ils aiment le contenu. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire, peu importe, en fait, de savoir si ça va te plaire, enfin, du moins, si tu vas appuyer sur like ou pas. J'ai juste envie de partager des choses qui me font kiffer et envie de partager ma vie comme ça, tout simplement, sans voilà, se soucier du reach qu'on va avoir sur les réseaux sociaux. Alors dans les projets à venir, forcément, il y a un truc dont je vous ai parlé déjà depuis super longtemps. J'aimerais réaliser des workshops photos. Alors forcément, on le sait aussi, avec le Covid, c'est pas toujours facile de prévoir les voyages. Quand c'est un voyage perso, on peut toujours décaler facilement, etc. Mais j'ai jamais mis en place ce genre de projet-là parce que pour décaler pour un groupe de 3, 4, 5, 6, je sais pas combien de personnes, c'est un enfer à prévoir à cause du Covid. Donc cette année, on va voir comment ça va se passer avec le Covid. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment proposer des workshops à l'étranger. Maintenant, il y a un petit souci, c'est qu'il y a une contrainte aussi quand on veut proposer surtout des workshops à l'étranger parce qu'on me vend une prestation de voyage et donc il faut absolument que je trouve un partenariat avec une agence de voyage ou un tour opérateur pour que ça soit légal. Donc ça va être la grosse partie. Maintenant, j'ai une très bonne piste avec une agence avec qui j'aimerais travailler, qui ont l'air partants sur le projet, qui connaissent aussi par exemple le pays de l'Islande parce que c'est un endroit où j'aimerais faire ça. J'aimerais proposer donc des workshops en Islande et des workshops en safari. Forcément, les prix vont être assez élevés. Je n'ai pas du tout d'ordre d'idée, mais dis-toi que c'est minimum 3 à 4 000 euros déjà, ce genre de projet-là, forcément. Je voudrais donc partir en Islande donc avec peut-être l'agence, bon, je t'en parlerai en temps voulu. Et après, donc pour les safaris, je partirai avec mon ami Valentin Lavis, qui a aussi son agence avec des amis sur place. Donc là, légalement, ça pourrait fonctionner aussi. Donc on est en train de mettre en place tout ça parce que légalement, il faut tout respecter et il faut que ça soit bien cadré au niveau des assurances, si quelque chose se passe. Donc ça, c'est très compliqué, mais c'est quelque chose voilà, que je souhaite mettre en place pour cette année si le Covid nous le permet, sinon ça sera pour l'année prochaine. Sinon, j'ai quelques projets un petit peu secrets dont je ne peux pas te parler de suite, mais qui risquent d'être vraiment très très cool pour l'année à venir. Donc ça, je t'en parlerai très prochainement. Ensuite, concernant la formation, je t'ai dit tout à l'heure, il y a des nouvelles formations qui vont sortir, dont une énorme formation business, vraiment pour aider au maximum les gens à en faire leur métier, à créer leur société, leur entreprise. Tout ça, ça va être vraiment magique parce qu'on a dépassé donc aujourd'hui les 3000 élèves et c'est la raison pour laquelle aussi je vais mettre en place pour 2022 des lives maintenant avec les élèves. Donc on va voir un petit peu la récurrence de ces lives-là. Et j'aimerais potentiellement essayer de faire un live au moins une fois par mois, faire quelque chose de global avec les élèves, parler de tout ce qu'ils ont, parler de leurs projets. J'ai envie de proposer aussi des projets où je vais étudier vos vidéos, vos photos et mettre en ligne ça dans la formation pour que chacun puisse voir les critiques constructives que je vais pouvoir faire sur ces projets-là pour pouvoir les adapter à soi-même. Donc ça va être un des trucs importants aussi que j'aimerais faire. Et surtout, très bientôt, normalement, un très très gros concours, encore une fois, pour annoncer les 3000 élèves. On essaie de réfléchir à un concept. S'il fonctionne, honnêtement, ça va être très très cool. Donc on vous a fait déjà gagner beaucoup de matériel. Ça, c'est cool. On va faire gagner encore un petit peu de matériel normalement et quelque chose d'autre qui risque d'être encore plus cool. Donc là, je ne peux pas vous dire, on est en train de travailler dessus, j'attends de voir, mais ça serait en partenariat avec une personne et ça pourrait être vraiment génial. Voilà, même pour moi. Donc ça va être très très cool. Concernant les voyages, on va voir un petit peu pour 2022 si techniquement on va pouvoir le faire encore avec cette histoire de Covid. Mais donc forcément, je voudrais retourner en safari avec mon ami Valentin. J'aimerais faire un beau projet sur des éléphants à un endroit très particulier au Kenya. Donc ça, je rêverais de faire ça. Ensuite, il y a un projet qui me tient à cœur depuis 2019 où on devait retourner, c'est forcément aussi Madagascar. Donc là, on espère qu'on va pouvoir y retourner et j'aimerais y retourner avec mon pote Julien Oliva aussi là-bas. Ça serait vraiment, vraiment fantastique de pouvoir retourner dans tous ces villages qu'on a pu voir et découvrir. Voilà, donc ça c'est un projet que je rêve de refaire le plus rapidement possible, y retourner. Ensuite, j'ai potentiellement un projet à La Réunion, mais là, ce serait plus des vacances parce qu'il y avait quelques temps, dans le premier gros concours qu'on avait fait pour la formation, on avait fait gagner des billets d'avion pour La Réunion. Et nous, en contrepartie de ça, on avait aussi eu 2 billets d'avion, donc là où je partirais avec ma copine à La Réunion. Donc ça, c'est un projet perso, mais normalement, on devrait partir avant fin juin. C'est la date butoir des billets. Donc voilà, ça serait un très gros projet. Et après, j'ai un projet personnel que j'aimerais faire pour aller voir les ours polaires. Donc cette fois-ci dans le nord, on est parti dans l'Antarctique. Là, j'aimerais aller dans le nord, dans l'Arctique, mais plus vers le Canada, un des meilleurs endroits au monde pour aller voir les ours polaires, avec un photographe très particulier. Je vous en parlerai plus tard si ça peut se faire. Je sais qu'on en avait déjà discuté, ça devait se faire, mais encore une fois, le Covid, etc. Mais en plus, c'est un projet qui coûte extrêmement d'argent. Mais voilà, je sais que c'est un projet de vie comme l'Antarctique. Si j'avais pas pu y aller pour un projet professionnel, j'y serais allé de moi-même. Donc là, ce projet-là, je ne pense pas qu'il y ait
une société qui va m'envoyer là-bas pour faire ce genre de choses. Donc là, j'irai par moi-même faire voilà, un safari ours polaire parce que c'est quelque chose qui me fascine aussi au plus haut point. Donc ça serait les projets, on va dire, de voyage que j'aimerais faire pour cette année. Il y a d'autres choses que j'aimerais faire, mais on verra si c'est possible. J'ai peut-être la possibilité d'aller aider une école au Cameroun sur la création d'une école, etc. Je ne sais pas du tout encore si ça va être possible. C'est une association qui m'a contacté pour aller les aider sur place. Donc ça sera avec très très grand plaisir d'aller là-bas. Il faut voir un peu le timing, il faut voir comment ça se passe, quand, comment, etc. C'est toujours très compliqué ce genre de voyage. Mais voilà, en tout cas, je leur ai répondu favorablement que j'aimerais faire ce projet-là. Maintenant, on va voir si techniquement on peut le faire et si on peut y aller. Voilà un petit peu tous les projets pour cette année 2022. Je vais finir avec une chose que je voulais faire depuis tout le temps, mais sauf que je ne sais pas pourquoi, comment je ne l'ai pas fait. L'autre jour, Hugo Clément, que vous devez sûrement connaître sur les réseaux sociaux, a lancé une cagnotte pour pouvoir aider en fait, des associations et tout simplement voilà, récolter de l'argent pour pouvoir les aider. Et c'est là que je me suis dit, mais comment ça se fait que depuis le temps, je n'ai pas moi-même fait ce genre de choses? J'ai déjà aidé ponctuellement des trucs parce que voilà, ça me tenait à cœur, etc. Mais en fait, je me suis dit maintenant, j'ai quand même une société qui fonctionne bien et je me suis dit, comment ça se fait que je n'ai pas fait ce genre de dons, on va dire, annuels, donc des dons récurrents. Et alors, certaines personnes vont dire « Oh, bah, tu n'as pas besoin de parler de ça, c'est pas bien de parler de ça, pas bien de dire que tu fais des dons, etc. » Bon, bref. En tout cas, c'est grâce à quelqu'un qui a partagé le fait qu'il fasse des dons que moi, maintenant, j'en ai fait. Donc, je pense que c'est préférable d'en parler et potentiellement t'influencer peut-être à faire des dons, à t'aider à faire des dons, que ne pas en parler et que tu n'en fasses pas. Bref. Donc, je préfère en parler parce que je trouve ça cool, je ne vais pas te dire combien j'ai donné, etc. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai décidé tous les mois de donner une certaine somme à la SPA parce que j'ai envie d'aider les animaux, ça me fascine au plus haut point et je pense qu'on est tous capables de le faire, soit de donner une somme, soit au moins de partager. Si on n'est pas capable, parce qu'on ne peut pas, on n'a pas les moyens financiers de pouvoir donner, chose qui est possible, eh ben, tu peux au moins partager l'info pour que peut-être quelqu'un qui va la voir, lui, puisse donner et un autre puisse donner, etc. Et ça fait cet effet boule de neige. Voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui. Je ne suis pas là pour me faire brosser ou quoi que ce soit. Je m'en fous complètement. Je veux juste que potentiellement, toi, tu te dises « Ah ouais, ça serait cool si je peux donner un petit peu, peut-être donner beaucoup, peut-être si je ne peux pas donner, juste je partage, c'est cool. » Et bon, moi, aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, je n'étais pas forcément au courant de tout ça avant. Et la SPA partage ça. Si vous êtes abonné à leur newsletter, par exemple, vous pouvez le voir. C'est qu'en plus, vous pouvez défiscaliser ce genre de choses. Donc, c'est ça aussi qui est ultra intéressant pour vous. Par exemple, si aujourd'hui, et il donne cet exemple-là, si vous donnez 100 € à la SPA, que ce soit par mois, tous les mois, tous les ans, peu importe, si vous donnez 100 €, ensuite, vous allez avoir, si vous donnez en tant que particulier, 66%, donc 66 € qui vont être déduits de vos impôts ensuite. Donc, techniquement, vous donnez que 34 €. C'est quand même super cool. C'est-à-dire qu'au fond, vous donnez réellement 100 € à l'association, mais l'État vous rembourse 66 €. Donc ça, c'est vraiment génial quand même. Et en tant que société, donc moi, c'est ce que j'ai fait, c'est pas 66%, c'est 60%, mais qui est tout à fait énorme. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si je donne 100 €, je vais avoir 60 € sur mon imposition à la fin de l'année qui va être remboursée. Donc c'est fantastique. Donc aujourd'hui, ça donne envie de donner un petit peu plus aux associations, à les aider. Donc voilà, moi, c'est quelque chose que je souhaitais absolument faire et que j'ai enfin fait aujourd'hui. Voilà, donc bon, désolé à ceux qui jugeront le fait de partager ce genre de choses comme quoi on donne de l'argent. En tout cas, moi, j'ai rien à foutre. Je le donne et j'espère que ça va aider des gens à tout simplement prendre conscience que c'est cool de le faire et que s'ils peuvent le faire, c'est bien. Et s'ils peuvent au moins partager, c'est génial aussi et ça va pouvoir aider ces associations parce qu'ils en ont vraiment besoin, surtout aujourd'hui. Ce qui m'a vraiment encore plus convaincu, c'est que par exemple la SPA, à cause du Covid, ils sont obligés de fermer les centres. Donc ces animaux ne peuvent même pas être recueillis à un certain moment. Donc c'est vraiment fantastique de pouvoir les aider au maximum. Et je pense que c'était un devoir pour moi de le faire aussi. Voilà les amis, c'était le résumé de mon année 2021. Je sais que c'était un petit peu long, mais en tout cas, on a fait pas mal de choses, on s'est bien bougé. Et pour l'année 2022, il y a plein de choses super cool qui vont arriver. Donc surtout, n'oublie pas, tu lâches un petit pouce bleu si ça t'a plu, si tu lâches un petit commentaire, tu t'abonnes à la chaîne, tu fais ce que tu veux. En tout cas, ça fait plaisir et on se dit à la prochaine. Merci à toi.